Bon Dieu, grand maître avec nous toutes. Mais bonne nouvelle, Jésus, quand après Jean qui est saint. Laisse ça. Il y a quelques païens dans le monde qui étaient montés pour adorer dans le jour fête là. Ils sont arrivés côté Philippe, qui était monde Bethsaïde la Galilée. Ils ont la prière, ils ont dit, Maître, nous voulons voir Jésus. Philippe venu, il dit à André ça. André même à Philippe dit Jésus ça. Jésus même répond, il dit, les arrivés pour voir sa petite moun nan yé. En vérité, moi dis nous, si un bléa qui est tombé dans terre, pas mourir, l'a prêté pour contre lui. Mais s'il mourit, l'a donné un peu de fruit. Moun qui remet nom li, l'a perdu. Mais moun qui raille nom li sous terre ça, l'a kembel pour la vie qui pas jamais finir. Si un monde observe, c'est pour suivre moi. Côté mia, c'est là tout serviteur à pied. Si un monde observe, papa a fait joindre considération. Kounia n'a moins troublé. Qui ça pour me dire? Papa, sauvez-moi dans les ça. Mais c'est pour ça que je viens dans les ça. Papa, fais-moi belle non. Je vois arriver dans celle-là, moi fais belle théo. Ma fait ouais belle théo encore. Pour la même qui t'est campé, qui t'a coûté, il t'a dit c'est un coup de l'orage qui rêvait. D'autres même t'a dit un messager qui parlait avec lui. Jésus répond, il dit, c'est pas peut-être moi voir ça arriver, mais pour nous, mais peut-être nous. Kounia, c'est jugement terre. Kounia, chef terre ça, yo jeté le dehors. Moi-même, les m'a levé saute sous terre, m'a prédit toute bagaille vient joindre moi. On nous acclamé par le bon Dieu qui a tout pouvoir. Nous sommes avec frère Mio. Nous sommes des gens qui sont riches. Nous-mêmes, bon Dieu, bail possibilité pour nous recevoir parole liant, célébrer parole là, recevoir, méditer sous parole là, réfléchir sur lui, chercher sens libal, orientation dans la vie nous. Et nous avons dit, bon Dieu, merci pour ça, nous-mêmes qui avons cherché, bon Dieu, à la recherche de Dieu. Nous sommes tous à la recherche de Dieu, à la recherche d'une vraie relation avec notre Dieu. Dieu annonce qu'il est sur le point d'établir une nouvelle alliance. Et une alliance que, bon Dieu, nouvelle alliance ça que l'a établie, qui est contraire avec l'ancienne alliance qui était écrit sur une roche. Mais alliance ça, son alliance d'amour que bon Dieu voulait écrire dans le cœur de chaque être. Bon Dieu voulait inscrire une histoire d'amour dans le cœur de chaque. Et là, nous avons une histoire d'amour ça entre nous-mêmes avec Dieu. C'est lui-même qui peut pousser nous à la recherche d'une, c'est ça que nous se dit là, d'une vraie relation avec Dieu, de cultiver une amitié sincère avec notre Dieu et d'être plus spirituel. Monde spirituel, c'est monde qui est toujours à la recherche de Dieu, à la recherche d'une relation avec lui, à la recherche de sa parole comme nourriture qui a
aider nous, nourrir relation ça. Et c'est ça que Jésus lui-même lui dit non. Prophète Jérémie te dit non ça. M'a inscrit ça, alliance ça dans le cœur nous. Et personne à ce moment-là n'aura besoin d'apprendre les voies du Seigneur parce que Dieu se révélera au cœur de chaque croyant. Du moment que nous finissons accepter Jésus, du moment que nous finissons faire une véritable rencontre personnelle avec Jésus, avec bon Dieu, eh bien, la vie nous a changé. Eh bien, nous pas besoin, c'est comme nous pas besoin de monde qui vienne parler nous de bon Dieu encore. Nous c'est comme nous déjà ouvrir-nous pour nous rentrer dans le mystère remet ça, pour nous connaître rôle nous, pour nous connaître qui gens pour nous servir bon Dieu. C'est pour être ça, nous toujours loi. Eh bien, c'est la loi que bon Dieu voulait établir, son loi d'amour. Nous ne pouvons pas rien comme sacrifice que bon Dieu m'a demandé nous pour faire, comme si c'était une charge que nous avons portée, mais nous avons juste c'est une obligation, bien son devoir que nous gagnons pour nous conformer nous par rapport avec des normes qui établissent pour que petit monde ça qui dit c'est petit bon Dieu comportement que il doit gagner, c'est tout normal. C'est ça que nous dit leur cultiver une vraie relation avec bon Dieu, leur besoin vivre une vie spirituelle, avoir une relation avec Dieu. Et c'est ça, il y aurait aussi un monde qui gagne une inclination pour lui en contact avec Dieu. Souvent, on a vu sous terre, et puis, on ne sait pas, il n'a pas senti qu'il est à la recherche de Dieu, à la recherche d'une vraie connexion avec Dieu. Il n'a pas senti que on va manquer pour lui, comme si pour mon ou pas un droit sans tout normal. Et songez que dans le moment d'accompagnement que nous avons pendant toute pandémie, nous avons insisté sur ça en pile de dire non, pas quitter la pandémie, ça, il servir avec nous comme un test pour la foi. Nous. Et si réellement, comme si nous t'avons senti, eh bien, même si jusqu'à présent, il y a toujours une permission pour que messe que a fait virtuelle, au monde prend la messe à travers des réseaux sociaux, eh bien, nous-mêmes, tous nous gagnons ça dans la paroisse. Mais ce n'est pas une raison pour que le monde sente qu'on à l'aise, ou pas qu'on doit se sentir à l'aise. Parce que vous faites partie d'une communauté spirituelle, eh bien, vous devez à la recherche de Dieu, à la recherche de vos frères et sœurs pour vivre cette communion. Non seulement communion avec votre Dieu, eh bien, la communion aussi avec la communauté de frères et sœurs, et c'est très important dans la vie spirituelle, non? Et nous avons besoin que, pour nous comprendre ça, à quitter personne qui a fait nous sentir que nous à l'aise, nous arrêter comme ça, prendre la messe dans la télévision, eh bien, non, c'est pas normal, c'est pas nécessaire, c'est pas normal. C'est pour chercher vraiment et pour nous retourner à la source, nous, pour nous venir célébrer la foi, nous, relation, nous développer, continuer à développer relation, nous, avec bon Dieu, parce que bon Dieu a une alliance il fait avec nous et nous toujours insister sur cette nécessité aussi de prendre des risques à cause de votre foi, à cause de votre appartenance à l'Église, à la communauté, de votre appartenance à l'Église du Christ, à Jésus-Christ, eh bien, nous devons prendre prêt pour nous capables de faire, quel que soit le sacrifice, pour risquer la vie même pour le Christ. Et ça, c'est un bagage qui, s'il n'est pas inscrit dans le cœur, eh bien, je dis que nous demandons pour l'inscrire dans le cœur. Retournez à l'Église ou à la communauté. Aujourd'hui, dans la dernière semaine de préparation pour la fête de Pâques, l'Église propose cet évangile pour nous aider à atteindre le dimanche, à comprendre le dimanche des rameaux, côté que nous allons commencer à méditer sur la passion de Jésus.
prêt à être à la hauteur des mystères pour nous rentrer dans le mystère ça que tout chrétien vivant est invité pour entrer là-dedans. Ça nous relève la méditation, la vie à cause au chemin de la croix. Il doit venir tourner pour un chrétien. Le chemin de la croix, en réalité, il est fait pour tourner pour nous au chemin de lumière. Car mourir, c'est naître de nouveau, ou mieux encore, mourir dans ce monde pour entrer dans la vie de Dieu, dans la vie spirituelle. Il faut comprendre, il faut chercher à comprendre de manière spirituelle les souffrances que nous endurons dans notre vie, qui fait que c'est comme le grain de blé qui tombait dans la terre, et puis après ça, il pourra changer, il pourra le transformer. L'heure de la mort de Jésus est proche, alors il en profite pour instruire ses disciples sur ce que signifie être son disciple. À peu de fois, nous ne pas comprendre ça, les paroles des disciples de Jésus. Marcher à la suite de Jésus, eh bien, c'est marcher aussi à la suite de ses souffrances, ou bien accepter. Et pour qu'à souffrir pour Jésus-Christ, c'est accepter aussi le portement de la croix, accepter les difficultés de la vie, spécialement les difficultés que nous endurons dans la vie nous comme chrétiens. Et puis c'est une grâce. Lorsque nous jouons des incompréhensions, eh bien, la mission que nous avons fait pour l'Église, c'est normal, c'est bon, ce sont des grâces. Et que nous devons acquérir ces grâces, recevoir ces grâces qui viennent de Dieu même, pour que c'est comme pour nous faire propre expérience de souffrance personnelle dans la vie, nous, lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre vie de chrétien. Et surtout parfois, nous rencontrons des incompréhensions, même dans la communauté côté nous, des fois, les gens ne pas comprendre l'autre, ou bien un bagage fait, ou bien ils n'ont pas parlé l'autre mal, et des fois, ça doit nous encourager dans la foi, vivre notre foi, et ça doit nous aider aussi à comprendre les autres, à être plus prêt à comprendre les autres, à comprendre et comment la vie d'ensemble n'est pas une vie facile, et bien accepter l'autre avec ses difficultés, ou bien, et pour nous, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de manière positive dans des choses qui nous arrivent, et parfois nous voyons les choses de manière négative, et pourtant il y a quelque chose de positif que le Seigneur veut nous apprendre dans une expérience qui peut probablement apparaître un petit peu négative ou bien difficile à comprendre, mais il y a une leçon, il y a un message que le Seigneur veut nous enseigner. Quel est ce message? Peut-être que grand-maître là, l'a demandé moi pour être plus patient avec les autres, avec mes frères. Peut-être que l'a demandé moi pour nous faire comprendre que des fois, et c'est pas nous tous qui dans la même page là, il faut tourner la page pour mon frère pour qu'il puisse comprendre, parce que il pas comprendre, s'il pas comprendre, eh bien, c'est moi qui vais l'aider à le comprendre. Et il y a un paquet de bagages dans la vie, nous, comme chrétiens, des fois nous négligeons, nous pas comprendre, et puis tout simplement, nous négligeons. Non, c'est ensemble, nous avons une mission, ensemble, nous avons une responsabilité, et nous devons faire autre ensemble, malgré c'est difficile, malgré parfois des incompréhensions, l'autre là tombé, l'autre là, eh bien, il faut quand même chercher à supporter votre frère. Comment supporter, comment accepter mon frère? Eh bien, peut-être que avec toutes ces indifférences ça ou bien incompréhension ça et c'est normal. Et tout ça, nous chercher de manière positive pour que nous comprenions le sens de notre mission, la mission que le Seigneur nous confie. Et c'est avec nous chaque, il ne faut pas voir seulement parfois, nous pensons seulement, c'est le prêtre. C'est lui qui est responsable. Mais nous faisons partie d'une église, d'une communauté de frères débaptisés ensemble qui doivent vivre l'évangile et puis qui doivent donner un témoignage à partir de la parole de Dieu, de l'évangile que nous méditons, que nous recevons. Eh bien, il faut quand même chercher le sens de votre appartenance au Christ, le sens de votre mission.
le sens aussi du portement de la croix. Le portement de la croix, ce sont les souffrances, les incompréhensions, les difficultés que nous rencontrons chaque jour, quotidiennement. Il faut les comprendre de manière spirituelle. Il faut aussi, non seulement les comprendre, il faut les accepter comme le Christ avec courage, qui pourra vivre un moment difficile, mais c'est comme il encourage ses frères aussi à porter ses croix, accepter ses croix, accepter les difficultés. Eh bien, c'est des choses extraordinaires que nous vivons si nous comprenons bien le sens de notre appartenance à Christ, ce qu'on appelle être chrétien et être disciple de Jésus. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, il reste un grain de blé. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Jésus a besoin pour nous apprendre. Il faut apprendre à mourir. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous-mêmes? Apprendre à mourir comme le Christ. Apprendre à mourir, c'est peut-être comme des fois, c'est peut-être passer sur des choses, eh bien, des fois nous rester, nous endurer, nous rester sur la souffrance, nous rester sur la misère, l'incompréhension, nous rester, eh bien, ça fait cœur vient endurci avec le péché, avec le mal, eh bien, le cœur n'est pas ouvert pour accueillir l'autre, pour pardonner l'autre, eh bien, c'est ça, le grain de blé, eh bien, c'est comme les difficultés, les problèmes, les difficultés pour que la transformation doit se faire dans ma vie comme chrétien, comme disciple de Jésus. Eh bien, c'est comme fait nous-mêmes, nous tourner grain de blé ça, qui pourra rentrer dans la terre, eh bien, qui pourra subir, eh bien, des diverses étapes jusqu'à ce que nous-mêmes nous comprenions le mystère de Dieu dans notre vie. Le grain de blé, c'est comme un mystère. Qui est-ce qui comprend ça? Lorsqu'on dit grain de blé, il tombe dans la terre, eh bien, c'est toute une transformation. Le grain de blé, bien sûr, ne meurt pas réellement vrai, mais est totalement transformé en quelque chose de complètement nouveau. On dit grain de blé, eh bien, transformation qui fait, premièrement, il tourne en racine. L'entrée dans la terre, il tourne en racine. La enracinée, c'est comme notre vie chrétienne. Il faut que nous enraciner dans la vie chrétienne. Il faut que nous quittions bon Dieu, être disponibles et disposés à subir cette transformation à partir de votre appartenance. C'est comme ou mourir. Le chrétien, c'est comme quelqu'un qui meurt à cause de son appartenance au Christ. Eh bien, il quitte transformer, quitter Christ là, quitter bon Dieu, transformer comme le grain de blé qui entrait dans la terre. Premièrement, tourner racine et après ça, il pourra tourner feuillage, bien, feuillage, et puis il pourra le fruit, et bien, il pourra manger. Voilà. Quel est bel exemple que Jésus donne aujourd'hui pour nous comprendre ça, nous y est nous-mêmes, qui Jean bon Dieu, ouais, nous, et qui Jean bon Dieu, t'arrêt nous-mêmes, nous y est. Parole, bon Dieu, des fois, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut chercher à comprendre le sens de la parole de Dieu. C'est pourquoi le pape François, son extraordinaire, il dit, faut nous connaître la Bible. Faut nous connaître la parole de Dieu parce que c'est Jérôme de dit pour ignorer parole la Bible, c'est ignorer Christ, ignorer votre propre salut. Comment faire au monde venir un homme de notre race? Il baille la ville pour nous, il mourit pour nous. Et puis pour ne pas chercher, entrer en relation à comprendre pourquoi avoir une relation avec Jésus, une rencontre personnelle pour comprendre cet homme, pour comprendre la raison pour laquelle il s'est livré pour nous-mêmes. Il s'est offert lui-même pour notre salut. Il faut chercher à comprendre de manière spirituelle la mort de Jésus pour nous-mêmes. C'est pour nous Jésus mourir. Comment? Ça c'est un bagage extraordinaire. Eh bien pour nous eh bien nous t'a fait bon Dieu triste lorsque nous ne comprenons pas pourquoi le Christ a offert sa vie pour l'humanité, ses souffrances qu'il a endurées pour nous-mêmes, pour nous montrer l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se repente, il retourne à la source de vie, à Dieu son Père qui l'attend pour l'embrasser, pour l'accueillir comme un enfant.
Ça, c'est une chose extraordinaire que nous devons chercher à comprendre aussi quand nous avons cette chance de méditer sur la parole de Dieu. Et si nous t'arrêtons à connaître Jésus, nous devons marcher sur son chemin. Jésus n'a pas de bon chemin facile, hein? Ou même des fois, donc, on a des difficultés, ça fait plein, hein? Pas besoin de plaindre, acceptez-le. Acceptez-le. Il vient pour qu'ils sont café, il vient, eh bien, comment s'en sortir? Il faut demander la vertu de la force qu'il faut demander au Seigneur. Et pas plaindre, ça plaint à faire pour, ça plaint à faire pour. Il va faire rien pour. Comment qu'on est, dans la difficulté côté mien, comment on chercher aide, mon Dieu, on chercher le secours de la prière pour essayer de vivre un moment difficile ça, et puis pour la passer quand même. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit me suivre. Là où je suis, mon serviteur sera là aussi. Et je t'amène. Nous faisons même expérience avec lui. D'ailleurs, il peut aller avant nous-mêmes, nous vivre la glorification de la croix. Et pas pour ici que nous allons vivre le tridium pascal. Nous allons commencer à méditer, réfléchir sur l'amour, la souffrance. Comment les hommes méchants réfléchissent ça. Et ça fait peut-être que, non seulement, il y a une chose aussi que nous devons souligner, les Jésus est mort. Jésus n'est pas mort seulement pour ses amis, il est mort aussi pour ses ennemis, ses bourreaux, les méchants. Et comment nous-mêmes, son mystère encore, son autre mystère encore pour nous comprendre. Comment nous, Jésus mourit et sur la croix, la continuellement de mon Dieu Père, pardonnez-les, pardonnez-les. Le cœur tendre, je suis doux et humble de cœur, un cœur miséricordieux, un cœur compatissant, plein d'amour et de miséricorde. Et c'est ça que nous dit, et nous expérimentons cela lorsque nous méditons Jésus sur la croix du Christ. Il y a un mystère dans la croix. Il faut chercher à comprendre. Et à vous c'est ça, il y a un peu de monde qui Saint-Jean de la croix, il y a un peu de monde qui a une dévotion spéciale à la croix. Vous devez venir l'église, demander Père, ouvrir l'église pour eux, et puis seulement, et bien, chita, et puis on va regarder quoi, la croix. Méditer, réfléchir sur la croix. Fais-moi comprendre souffrance. Fais-moi comprendre, Seigneur, les difficultés que je rencontrées dans la vie, moi. Des fois, je me sens, c'est comme, je voulais décourager. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu n'a jamais l'intention d'abandonner son Fils. Ou même aussi, il n'a pas voulu abandonner. D'ailleurs, le psaume 22 que Jésus a ressuscité le vendredi saint, eh bien, c'est un psaume de louange au Père. Et si qu'on aurait été avec mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, on a perdu toute la valeur spirituelle de ce psaume 22. C'est comme une psaume d'abandon, de confiance dans les mains de Dieu et dans la bras. C'est comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de son père ou de sa mère. C'est la signification du psaume 22. Mais s'arrêter simplement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme au moment même de la souffrance, où pas le penser que où est Dieu, où est-il? Il m'a abandonné. Pourquoi lui? Je vais prendre du temps pour m'expliquer avec quelqu'un, pour le comprendre des fois. Côté bon Dieu fait responsable. Comment le cas fait responsable? Comment comportement au monde qui agit mal avec vous, si un tel agit mal avec moi, pour qui ça? Nous tous nous-mêmes. Il y a des gens qui sont très indifférents. Il y a des gens qui sont très mal. Il y a des gens qui vraiment, malgré tout ça, que l'évangile a parlé, bien, conversion, pour qu'on arrive fait, ou capable de vivre des moments très difficiles avec un frère ou avec une soeur, mais Dieu, il n'est pas responsable des comportements, des mauvais comportements des gens, des personnes. Pourquoi? C'est parce qu'il veut, il veut me punir? Non.
C'est peut-être ça, je suis bien content au début de la pandémie que le cardinal a fait un document où il dit pièce paix. Pas de droit chercher dans son homélie pour chercher pour et faire moun yo comprendre que c'est bon Dieu qui a puni. Non, Dieu ne punit pas. C'est un Dieu Père. Le Dieu de l'enfant prodigue. Comme des dinos, qui a toujours une raison pourquoi celle bagaille arrivée et comme toujours dit nous ça, il y a des choses pendant la vie nous que nous ne pouvons pas comprendre toute bagaille, ce mystère. Eh bien, au fur et à mesure que nous pouvons comprendre, pourvu que bon Dieu nous des grâces que nous vivons et nous pouvons comprendre ça que jeudi, on ne pas comprendre, demain, on va comprendre. Des grands prêtres qui étaient dans la formation, ils t'ont recevoir dans le séminaire, ils t'ont dit, le temps, parfois, est chargé de résoudre ces mêmes problèmes. Ces problèmes, ça veut dire que un bagage qui peut être pour moi incompréhensif, je dis, demain, si Dieu veut, je m'applaudis, on Dieu a fait me comprendre. Saint Augustin a fait un commentaire, il dit, Jésus dit que les graines bléa. Eh bien, ça veut dire qu'il devrait être mortifié, se multiplier après. Il devrait être mortifié par l'infidélité des Juifs et il devait se multiplier pour la foi de son peuple. Et c'est comme le grain de blé, c'est comme une image pour comprendre l'Eucharistie. Le grain de blé qui transformait le pain de l'Eucharistie, fait de grains de blé et multiplié et divisé pour nourrir le peuple de Dieu. La transformation, tout simplement, c'est pas la programme ici que le pain et le vin que nous utilisons pour soutenir notre corps et en même temps à subir une transformation comme le grain de blé qui a déjà subi cette transformation pour nous nourrir humainement, nourrir notre corps. Et voilà qu'il doit encore subir cette grande transformation de manière spirituelle pour nourrir notre âme. Voilà pourquoi il faut être des gens spirituels, des gens de Dieu, pour arriver à comprendre la Bible, la parole de Dieu. Mourir en martyr, leur accepter ça, aller mourir en martyr. Nous songez Jean avec Jacques, qui a dit Jésus, souviens-toi de moi dans ton paradis, t'as remis l'or arrivé, que tu auras privé, ou bien, t'as mis chita à gauche ou chita à droite. Et je te dis, on va recevoir un baptême de sang. Ça nous va le méditer cruellement, nous va le tuer. Le vendredi saint, nous pensons nous qu'à subir ça pour moi-même. Je te dis oui. Jésus te dit c'est bien, parce que Jésus te connaît, en pile dans yo, il va le maltraiter yo, à cause du connaît le cœur de l'homme est méchant, les hommes jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas accepté la conversion, le changement. Cette transformation que bon Dieu voulait faire dans le cœur de l'homme pour l'inscrire l'histoire de son amour dans votre cœur, eh bien, le pape comprend, eh bien, à la suite de moi-même, eh bien, ça que t'es arrivé boire avec là, boire sèche là, mettre par il, bab camarade au point du feu, eh bien, c'est pour, comment on dirait ça, oubliez le sac là. Hein? Les babou camarades au point du feu, mettez pas à la trempe, nous songez, à la trempe, préparons tout. Même pas ça va arriver, nous n'a pas souffrir pour moi-même. C'est ça Jésus dit non. Hein? C'est comme si vous arrivez à un côté, mais parce que vous sentez la mort menacée, puis vous dites qu'on Jésus, accepte Jésus, ou bien on se chrétien, ou bien on va dire sont vos dirigeants pour qu'à sauver tête. Mais Jésus a dit hypocrite. On va dire pas catholique. Et parce qu'on dit est-ce que vous êtes catholique? On dit oui, c'est pour dire oui, ou mettre mourir. Qui est-ce qui a force ça? Qui est-ce qui a accepté de mourir comme ça pour Jésus? C'est pas facile. Mais il y a bien un monde quand même. Mais il y a bien un monde quand même qui fait ça, qui baille la vie pour Jésus. C'est ça les martyrs, c'est ça qu'on peut expliquer. Songez que Jésus te dit nous encore, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie la sauvera.
Ou même la vie bon ici, eh bien, sur même trop, on va le perdre l'autre bois. C'est de manière spirituelle, oui, Jésus a parlé, nous deux. Eh bien, ou même la vie trop, ou pas me faire un sacrifice pour moi dans la vie, ou pas me risquer pour moi, ou pas maladie, coronavirus, mais c'est ça qu'il faut quitter l'église, ou abandonner l'église. Mais on a perdu la vie, ou tu es en train de perdre ta vie. Soit ou était à vous-même ou isolé, personne, pas doué, Jean Monseigneur Guisson Sarek te dit hier, dans l'installation, vers chrétien, pas doué isolé, pas doué rester la caille, pas doué rester pour compte, ou pas capable de vivre comme chrétien, ou pas capable de possibilité ça pour vivre cette communion d'ensemble avec le Christ. Ou manquer un pile, ou manquer. Ou peut-être pas comprendre ça jusqu'à présent, ça est appartenance à l'église, appartenance à une communauté. C'est ça que Jésus lui-même, il dit, ou qui a perdu la vie, ou faites attention, hein. En même temps, il y a de nombreux sont ceux qui offrent leur vie en silence pour le bien des frères et pour le bien de l'évangile. Il y a un monde qui fait sacrifice depuis après la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il y a un monde qui est toujours prêt pour faire sacrifice à cause du Christ. Peut-être que c'est par le silence et l'effacement de soi, nous devons apprendre à devenir ce grec qui meurt pour revivre, pour redonner la vie. Eh bien, c'est cette expérience du grain de blé que Jésus constamment nous invite à faire. Il invite nous pour nous mourir à nous-mêmes. Et que signifie mourir à nous-mêmes? Pour nous abandonner toute bagarre égoïste, parce que des fois, nous aimons trop, peut-être pas nous, on a sauvé, peut-être pas nous, et puis nous pas ouais l'autre bagaille, nous pas ouais monde, nous pas ouais mission, nous pas comprendre le travail que Jésus lui-même lui veut confier nous. Sœurs et frères bien-aimés, l'évangile de ce dimanche se termine par une exhortation à marcher dans la lumière du Fils. Jésus c'est lumière terre. Et à la suite de Jésus, chaque chrétien lui doit servir lumière. Nous tous, que la lumière de Jésus brille toujours à travers nous, pour nous aider à dissiper nos ténèbres. Comme avec ce profiter de derniers jours qui étaient dans le temps carrément pour que demandez Jésus grâce à nous ça, sous pour qu'on fasse une rencontre avec personnel. Ou capable chrétien, cela ça va veut dire que parce que nous venons de l'église chaque jour et puis nous rencontrer avec Jésus, et difficulté que nous avons pour nous accepter l'autre là, et difficulté que nous avons pour vivre l'amour, et difficulté que nous avons pour nous pardonner l'autre. Et difficulté que nous gagnons pour nous avoir rancune qui dans le cœur, ça veut dire cette loi d'amour que Jésus nous parle, que le prophète Jérémie nous dit que Dieu veut inscrire dans ton cœur, tu n'as pas encore reçu. Cette grâce, il faut recevoir cette grâce pour qu'à libérer de toute bagaille ça, de péché, de l'orgueil, rancune, la jalousie, la méchanceté. Depuis dans Guinée, nègre pas vle ouais nègre là. Bagay ça, il faut nous finir avec yo, couper tête pour les cailles. Il faut apprendre à construire, bâtir caille, coller tête ensemble, bâtir caille. Voilà, c'est ça que nous devons faire nous-mêmes dans tout ça. C'est conversion ça. Nous devons toujours attendre des gens qui a parlé de Haïti, a dit prier pour Haïti. Haïti pas besoin de prier, c'est Haïtien qui a besoin de prier. Haïtien besoin de changer cœur, changer comportement, pour vraiment accepter l'autre comme un frère. Faire route avec l'autre là pour qui? Pour être l'argent, n'a pas quitté l'argent tout derrière. Toute bagaille ça, on n'a pas quitté tout derrière. Mais mon important parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Il faut respecter la dignité de la personne humaine. Ou pas qu'on doit tuer les gens comme ça. Prenez mon Dieu des grâces pour changer le cœur des méchants, pour que le peuple haïtien ait chance réellement pour vivre dans la liberté. C'est un peuple qui aime la vie, un peuple qui aime à chanter. Maintenant, il ne peut pas chanter, il ne peut pas danser. Un peuple qui chante et qui danse, on définit l'haïtien comme quelqu'un qui danse et qui chante. Il ne peut pas chanter, il ne peut pas danser en ce moment. Pourquoi?
Parce que le peuple ça a réellement besoin de conversion, changement. Et demander Jésus grâce à ça. Et je crois que Jésus est capable d'écouter nous et vraiment nous capables de aller mieux. Continuer la prière pour libération Haïti, libération personnelle, individuelle. Hein. Quand on parle de la conversion, il faut voir ce processus et de manière personnelle. Moi, avec Dieu. Si moi-même changer, eh bien, individuellement, si chaque jour, il y a un chrétien qui vient plus chrétien, qui vient comprendre mission bien, qui vient comprendre l'évangile là, qui accepte l'évangile là, qui accepte la parole, bon Dieu, qui accepte le Christ. C'est pas comme les protestants disent souvent, j'accepte le Christ comme mon sauveur personnel, et pourtant, Mounza, les raïmons, les méchants, la fait mal, la fait jalousie, eh bien, il paye ce courage pour dire la vérité, eh bien, il est associé dans toute forme de banditisme, eh bien, de kidnapping, de toute qualité bagaille, eh bien, Dieu, il est totalement absent dans votre vie. Amen.